D'ici à Gatineau, c'est un autre segment du bilan de la semaine des Sénateurs. 3 matchs durant la semaine pour Ottawa, quelques défaites contre les Canadiens de Montréal et l'Avalanche de Colorado, mais une grande victoire samedi soir face aux Devils de New Jersey. Ça l'allume juste de regarder le classement puis le travail qu'on a fait dernièrement. Mais je me rappelle aussi à quel point que ça peut changer vite. Donc, le travail est loin d'être fini, il reste 16 matchs. Puis ça va nous prendre une bonne fiche là-dedans pour s'assurer une place en série. Premièrement, une autre rencontre à Montréal face aux Canadiens. Un match qui a commencé difficilement pour Ottawa. Les Canadiens prenaient l'avance tôt dans la rencontre, mais au cours du premier tiers, les Sénateurs ont trouvé leur style et éventuellement, c'est Drake Batherson qui a créé l'égalité. Dans la deuxième période, Michael Amadio a donné l'avance à Ottawa. Même si les Canadiens ont égalisé tôt dans la troisième période, c'est Travis Hamonic qui a redonné l'avantage à Ottawa avec son premier but de la saison. David Perron passe à Travis Hamonic, le tir à la but! Cependant, malgré ce but, les Sénateurs n'ont pas pu conserver leur avance. Les Canadiens ont égalisé et à moins de 5 minutes de la fin du match, ont pris l'avantage. Ils ont ajouté quelques buts dans une ville désert pour terminer le score de 6-3 au Centre Bell mardi soir. We can't have that. I mean, we gotta respond, and I mean it's a hard building, but that's no excuse. We gotta do a better job, I think, responding. But it's been a good stretch for us. We know that. You know, I'd say the same thing had we won that game, is that we do have to reset. And it's the thing with playing this time of year. It's every second night, and you gotta turn the page. So it stings. We know that. Obviously against a rival, and you wanna obviously a better taste in your mouth. That doesn't need to be said anymore. But we have to regroup and get ready for another test on Thursday night, I think. Yeah. Prochainement, un match difficile pour Ottawa de retour à domicile face à l'Avalanche du Colorado. Un bon départ en tout pour Ottawa, mais ils n'ont pas pu trouver le fond du filet. À 9 minutes et demie du premier tiers, l'Avalanche ont pris les devants et ont inscrit 4 buts en tout après 20 minutes de jeu. Les Sénateurs n'ont pas pu trouver leur jeu en deuxième période et l'Avalanche a rajouté un autre but. Même si Dylan Cousins a marqué tard dans la troisième, ce n'était pas suffisant. Une défaite de 5-1 contre Colorado jeudi soir. We played a really good start. We were all over them at the start, and just a couple mistakes that we can control just end up in the back of the net. But you know what? It just I mean, it's tough to it's so fresh and raw. But I mean, I don't think the score kind of did justice of what the game was like, and it was a lot closer than that. There's definitely a lot of things that we need to work on and improve on, and but I think at this point in the season, there's no panic. I mean, just. Of course, it sucks. You never want to lose big games down here at the stretch, but it happens, and I know there will be a really good response come Saturday. Malgré ces deux défaites contre les Canadiens et l'Avalanche, les Sénateurs cherchaient à rebondir samedi soir à New Jersey face aux Devils. En première période, les Sénateurs ont commencé avec beaucoup d'occasions de marquer et beaucoup d'énergie dans la zone offensive. Il y a eu aussi des grandes arrêts de Linus Ullmark pour maintenir le score de 0-0 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, les Sénateurs ont sorti avec beaucoup d'énergie encore et finalement, c'était Brady Tkachuk qui a donné l'avance à Ottawa. Ensuite, moins d'une minute plus tard, Drake Batherson a porté le score à 2-0. La rondelle revient de l'autre côté, tire des le but! Drake Batherson, c'est 2-0! Même si les Devils ont marqué lors de leur avantage numérique, les Sénateurs ont répondu avec une attaque massive aussi. David Perron a inscrit pour redonner une avance de 2 buts à Ottawa. Les Sénateurs ont été efficaces en défensive après ce but et Ullmark a réalisé plusieurs grandes arrêts dans la troisième période. Même si les Devils ont marqué tard en troisième et étaient proches d'égaliser, cela n'a pas suffi. Une victoire de 3-2 à New Jersey samedi soir. Big game on the road against a team that's also desperate for points and wins, and a team that's playoff bound, and I liked our effort tonight. C'est important, je pense que c'est important pour nous d'arriver ce soir ici, un match à la route contre une équipe très talentueuse, de sortir fort puis de jouer notre game. Puis c'est ce qu'on a fait, je pense qu'on peut être fiers. C'est cette façon-là qu'on veut jouer à tous les soirs. Dans les derniers matchs, ça n'avait pas été de la façon qu'on voulait. Puis fait que c'est très important pour nous d'arriver ici ce soir, prêt à jouer notre game. On a très bien fait ça pour 40 minutes en troisième période. Ils ont donné une poussée, ce qui est attendu à ce temps-ci de la saison, mais je pense que la façon qu'on a réagi, qu'on ne nous a pas donné grand-chose pour gagner le match, c'est ce qui est important. C'est énorme, je pense que c'est un accomplissement quand tu penses au petit moment que tu étais tout jeune, ton rêve était de jouer dans la Ligue nationale, que je disais à ma grand-mère dans le salon chez nous,
qu'un jour ça allait être moi qui allais regarder à la télévision, de maintenant voir qu'on est rendu à 500 matchs, c'est incroyable. Mais je pense que, oui, c'est incroyable pour moi personnellement, mais je pense aussi pour mes parents, tout le monde, mon frère, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi toute leur vie, puis de voir qu'on est déjà rendu à 500 matchs, que ça passe tellement vite, je pense que c'est autant un accomplissement pour moi qu'eux. Donc, une grande victoire samedi soir pour Ottawa dans la 500e match de la carrière pour Thomas Chabot. Une autre grande semaine aussi qui s'en vient, premièrement mardi soir à Buffalo face aux Sabres. C'est le bilan de la semaine des Sénateurs. Pour Sense 360, je suis Jackson Starr.